Lorsque j'ai appris que mon fils adoptif avait besoin d'une intervention chirurgicale urgente, j'ai dépensé chaque centime que j'avais économisé pour mon opération critique afin de lui sauver la vie. Un jour, il m'a dit qu'il était millionnaire et m'a révélé une vérité déchirante. Lorsque mon mari Roger m'a emmené au refuge il y a 15 ans, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Aubrey, vois-tu ce petit garçon là-bas? Qu'en penses-tu » Il m'a montré du doigt un petit garçon timide qui courait sur la pelouse. Il s'appelait Tyler, et à ce moment-là, j'ai vu ses yeux qui aspiraient à l'amour. Roger et moi savions qu'il était celui qui illuminerait nos vies en tant que fils adoptif. Mon mari et moi n'étions pas riches, mais nous étions très heureux, même si nous n'avions pas grand-chose. Nous savions que nous pouvions encore offrir une bonne vie à Tyler. Nous nous sommes promis d'investir nos efforts et notre amour dans l'éducation de ce garçon que nous avions adopté légalement après 6 mois d'attente. Tyler avait alors 3 ans, et notre vie s'est améliorée et embellie après son arrivée. Nous étions enfin les parents d'un merveilleux petit garçon. Nous avons vécu les meilleurs jours de notre vie ensemble et nous pensions que cette joie durerait toujours. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. 5 ans plus tard, quelques jours après avoir fêté le 8e anniversaire de Tyler, on m'a diagnostiqué un problème de santé compliqué. Les médecins nous ont dit que j'avais encore une chance de vivre 11 ou 12 ans sans subir d'opération, mais pas plus. Nous étions effondrés, mais nous nous sommes promis de ne rien dire à Tyler avant le bon moment. Je pouvais voir mon monde s'effondrer sous mes propres yeux. Mais Dieu merci, j'avais Tyler avec moi. Il est devenu mon pilier de soutien, celui dont j'avais vraiment besoin pour surmonter mon sombre destin. Roger avait 2 emplois, parfois même des heures supplémentaires, afin d'économiser de l'argent pour mon opération. J'ai proposé mon aide et j'ai commencé à travailler comme plongeur dans un restaurant pendant que Tyler allait à l'école. Il ne savait rien de mon état, mais un jour, il l'a découvert. Il était désemparé et m'a dit qu'il ne pouvait pas imaginer une vie sans moi. Je ne laisserai rien t'arriver, maman. Je prierai pour toi tous les jours. Je t'aiderai pour ton opération quand je serai un grand garçon. Je te le promets, m'a-t-il dit. Ces paroles m'ont réconforté et notre vie a repris son cours. Mais je n'étais pas tout à fait heureuse ou en paix, parce que je craignais de quitter mon fils. Chaque jour, chaque minute qui passait, me semblait si précieux. Je craignais de ne pas avoir une autre chance de voir le soleil se lever. Cette crainte nous a poussés, Roger et moi, à travailler encore plus dur pour économiser l'argent nécessaire à l'opération. Tout se passait comme prévu, mais nous nous sommes retrouvés dans une impasse déchirante. Roger a eu un accident de la route et est mort sur le coup. Tyler et moi avons perdu l'homme qui était notre monde. Tyler avait alors 12 ans. Lorsque je l'ai ramené du cimetière après les funérailles, il m'a dit qu'il se sentait mal à l'aise et qu'il ne voulait pas aller à l'école. J'ai pensé qu'il avait du mal à se remettre du décès de son père. Mais je me suis rendu compte que j'avais tort lorsqu'un jour, mes voisins ont trouvé Tyler inconscient sur ma pelouse. J'ai emmené mon fils à l'hôpital et les médecins m'ont dit qu'il devait subir une opération cardiaque coûteuse. Qu'est-ce ce qui nous arrive? Sommes-nous destinés à ne faire que pleurer et à nous perdre les uns les autres? Je me suis écrié. Madame Hugues, le temps presse. Le garçon doit être opéré dans 2 semaines. S'il vous plaît, faites le nécessaire pour obtenir l'argent. Les mots du médecin ont remué le couteau dans la plaie.
Je n'avais pas peur de pouvoir payer l'opération de mon fils, car je me souvenais de l'argent que mon défunt mari et moi avions économisé pour mon opération. J'ai tout retiré jusqu'au dernier centime, tout en sachant que mon état s'aggravait. Il ne me restait plus beaucoup de temps pour moi. Je savais que je mourrais bientôt, mais la vie de mon fils était plus importante que la mienne. J'ai pris le risque pour lui et je me suis précipité à l'hôpital avec l'argent. Je savais que Tyler en serait bouleversé, mais plus que ma vie, si est celle de mon fils qui m'importait le plus. Il est mon univers, et ma vie ne serait rien s'il lui arrivait quelque chose. L'opération s'est déroulée avec succès et Tyler s'est rétabli lentement. Il est sorti de l'hôpital 6 semaines plus tard et était heureux de rentrer à la maison. Je pouvais voir l'étincelle dans ses yeux. Après cela, il ne s'inquiétait plus que pour moi. Mais je lui ai assuré que tout irait bien. 6 années se sont écoulées et j'ai vu mon fils bien-aimé devenir un jeune homme responsable. Pendant ce temps, je devais jongler entre 2 emplois et faire des heures supplémentaires à chaque fois. Je n'arrivais toujours pas à économiser de l'argent pour mon opération, et bien que je sois active, je sentais mon âme s'effriter lentement devant mon corps épuisé. Je souhaitais vivre pour mon fils et j'étais prête à mener le meilleur combat possible contre mon destin. Je pensais que mes luttes ne prendraient jamais fin. Mais une semaine après son 18e anniversaire, Tyler m'a fait une révélation sur sa grand-mère dont nous n'avions jamais entendu parler. « Ta grand-mère » m'exclamai-je. Oui, maman, ma grand-mère, a dit Tyler avant de révéler quelque chose qui allait secouer mon cœur et me faire pleurer sur ses épaules. Maman, les mots ne suffisent pas pour te remercier de tous les sacrifices que tu as faits pour m'élever, a-t-il commencé. J'ai continué à écouter tandis que mon cœur commençait à s'emballer. Tu as tout fait pour me donner une vie meilleure. Je ne sais pas où je serais si tu ne m'avais pas trouvé dans le refuge. Maman, prépare-toi, s'il te plaît. Nous allons à l'hôpital pour ton opération. J'ai été déconcerté par les paroles de Tyler. J'ai juste crié, « Quoi ? Oui, maman. J'ai tout l'argent dont tu as besoin pour ton opération. Allons-y. » Il s'est avéré que quelques jours plus tôt, après ses 18 ans, Tyler avait été secrètement contacté par l'avocat de sa grand-mère. Jusqu'alors, il n'avait jamais entendu parler d'elle. Il m'a parlé de ma mère biologique, maman. Il semble qu'elle était une adolescente à problème qui a été mise à la porte par ses riches parents lorsqu'elle est tombée enceinte à 17 ans. Tyler m'a ensuite raconté que ses parents l'avaient laissée à la porte du refuge et avait disparu. Sa grand-mère l'a découvert et, quelques mois avant de mourir, elle a laissé un testament léguant des millions d'euros à son unique petit-fils, Tyler. J'ai été surprise que Tyler revienne vers moi avec une offre incroyable pour m'aider dans mon opération. Il était devenu millionnaire du jour au lendemain. Il aurait pu me quitter en silence s'il l'avait voulu, et je ne l'aurais pas su. Mon garçon, pourquoi veux-tu m'aider ? Tu aurais pu facilement me cacher la vérité et partir. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Lui ai-je demandé. La réponse de Tyler m'a touché le cœur, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer après qu'il m'a montré quelque chose d'autre. Maman, ma grand-mère avait indiqué dans son testament que je ne recevrais l'héritage qu'après avoir atteint l'âge de 18 ans. Il s'est avéré qu'elle était aveugle et trop âgée pour m'accueillir. Voici la copie de son testament et mon nom y figure. Si estime mon héritage et je peux le dépenser comme je veux.
Je veux te sauver la vie et te rendre heureuse, maman. Tu es ma plus grande richesse et je ne peux pas me permettre de te perdre. L'avocat de la grand-mère de Tyler avait gardé une trace de son adoption. Il avait attendu que Tyler ait 18 ans et l'avait secrètement contacté pour lui demander de divulguer son testament. L'avocat pensait que je ferais pression sur Tyler pour obtenir son argent. Je ne ferai pas cela, mais je comprends son point de vue. Tyler a payé mon opération et je me suis rétabli. À un moment donné, j'ai douté de pouvoir revoir le lendemain. Mais mon fils, Tyler, m'a donné une nouvelle vie et un nouveau départ. Il me disait souvent, ce n'est rien comparé à l'amour que tu as pour moi, maman. Plusieurs mois après ma guérison, il m'a bandé les yeux et m'a emmené quelque part. Lorsqu'il a enlevé la bande sur mes yeux, j'ai fondu en larmes. Nous étions devant une belle maison sur la plage. J'avais toujours rêvé de vivre près de la mer. Je suis resté sans voix lorsque Tyler m'a conduite dans la maison. Fiston, ne dépense pas ton argent pour moi. Je ne veux pas de cadeaux coûteux ni d'argent. Juste ton amour. Je ne souhaite que ta santé et ton bonheur, pas ton argent, lui ai-je dit. Mais Tyler tenait absolument à m'honorer. Tu as vu le coucher de soleil, maman? Il m'a serré dans ses bras et m'a montré le magnifique paysage depuis notre balcon. Mon amour pour toi est comme ces rayons. Je ferai tout ce qu'il faut pour illuminer ta vie pendant que mon cœur bat. Des larmes de joie se sont échappées de mes yeux tandis que mon fils et moi regardions le soleil disparaître derrière l'océan. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tu es bien gardé par l'ange le plus puissant, ta mère. Il faut toujours l'honorer et l'aimer. Tyler aurait pu prendre son héritage et abandonner Aubrey, mais il est revenu pour elle. Il a payé son opération et lui a même offert une maison au bord de la mer. Il l'a aimée inconditionnellement et l'a honorée. La gentillesse donne de l'espoir aux personnes isolées et transforme leur vie en quelque chose de bien meilleur. Aubrey a adopté un orphelin, Tyler, dans un refuge. Elle a été gentille avec lui et l'a aimé inconditionnellement. En fin de compte, Tyler a trouvé un bon foyer et Aubrey a trouvé un fils aimant qui lui sauvera la vie à l'avenir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.